Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022 et on va commencer donc celui-ci tout de suite pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire avec un Lenormand pour avoir donc des premières informations pour vous pour ce printemps qui est aussi la saison de votre anniversaire les Gémeaux. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire ici. Et 3 pour commencer. Et nous sommes avec la carte du renard, la carte de l'arbre et la carte du monsieur. Donc la carte du renard, moi je trouve que le renard en fait il va bien avec le Gémeaux parce que il a un peu double facette le renard. Il parle de la vie professionnelle aussi mais on verra ça après. Mais le renard en fait c'est un peu un fourbe, il est très intelligent, il est astucieux, il essaie pour essayer d'avoir en fait ce qu'il veut. Donc ça peut être un peu un roublard comme ça, mais le Gémeaux aussi parce que il a deux faces différentes. Et le Gémeaux souvent il est connu pour faire illusion, pour faire semblant en fait de jouer un jeu, de porter des masques et tout ça. Donc moi je trouve que le Gémeaux et le renard ça va très bien ensemble, ils se représentent bien l'un et l'autre. Mais il y a le côté de l'intelligence et ça il faut pas l'oublier parce que le renard il est intelligent et rusé. C'est pas que pour faire des roublardises, il est vraiment intelligent et il est astucieux comme le Gémeaux qui est un signe d'air qui est relié à Mercure, donc l'intelligence, la communication et tout ça. Donc là déjà on est sur des énergies qui vous ressemblent bien. Les Gémeaux par rapport à la première carte. La deuxième carte c'est la carte de l'arbre, donc on est soit sur de la généalogie, soit sur s'enraciner, devenir plus fort, se renforcer, être bien ancré dans la terre, donc avoir les pieds sur terre. Et pour le Gémeaux, c'est ce qui peut être un peu compliqué parce que justement, il est un peu batifoleur. Le Gémeaux, il est un peu papillonneur, il est vraiment très léger. En fait, il aime bien les nouvelles expériences, il aime bien s'amuser dans ce qu'il fait et dès qu'il se lasse, dès qu'il s'ennuie, il change souvent d'activité, il va rarement au bout des choses. Et là, c'est comme s'il allait avoir justement un travail avec la carte du renard, soit dans votre vie professionnelle, soit sur vous-même, pour vous enraciner, pour vous solidifier. Donc il y a un travail là durant ce printemps déjà pour vous les Gémeaux de maturation et je crois que pour le mois d'avril, votre tirage du mois d'avril parlait justement de ça. Je ne sais plus. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir le tirage général pour le printemps 2022 pour avoir vraiment toutes les énergies possibles et toutes les informations possibles pour vous. Donc là, oui, on est sur un travail d'enracinement pour vous, mais pas dans l'immobilisation. C'est pas être droit comme un arbre, planté là où on est, c'est pas ça, c'est être dans l'action. Avec la carte du monsieur, on est dans de l'énergie yang, on est dans de l'énergie masculine, mâle, qui est l'action, qui est le feu, qui est on fait les choses. On bouscule aussi un petit peu ce qui peut être là. Donc là, on est vraiment sur un gros travail en fait pour vous les Gémeaux concrètement de d'être solide mais dans l'action, d'être là, les pieds sur terre, tout en pouvant vous mouvoir en même temps. Donc le Gémeaux, il est très mobile, c'est un des signes les plus mobiles du zodiaque, et c'est vraiment, en fait, c'est être vous, mais en ayant vraiment du discernement, en ayant vraiment la tête sur les épaules et en sachant, pas en faisant les choses juste pour vous amuser en fait. Il y a quelque chose d'autre à aller chercher, il y a un but qui est là en fait et qui est à enraciner. Donc c'est peut-être vous focaliser aussi sur un seul objectif au lieu d'aller courir après tous les lièvres et tout à la fois. Mais là c'est vraiment vous consacrer à quelque chose d'unique et d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc c'est assez, avec la carte de l'homme aussi, ça peut très bien être relié à une personne masculine aussi, hein. C'est un travail sur vous peut-être pour vous poser, je vous parlais de généalogie juste avant ici, c'est peut-être justement de vous poser avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, travailler sur une relation avec une personne. Donc ça peut être assez intéressant, il y a plein de possibilités, donc on va aller approfondir ça tout de suite avec mon oracle pour avoir un peu plus d'informations. Donc si vous êtes intéressé par celui-ci aussi, vous avez des liens dans la description sous la vidéo pour pouvoir vous le procurer et me soutenir du coup et puis avoir un peu plus d'informations. Donc voyons voir ici ce qu'on peut vous dire les Gémeaux. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir vraiment beaucoup d'intérêt pour certaines choses, que vous aurez envie d'entreprendre aussi plusieurs choses, mais que vous ne pourrez pas le faire
parce que ben, vous aurez certaines obligations ou que justement vous n'aurez pas la capacité dans l'immédiat de vous consacrer à plein de choses en même temps et que justement il faudrait vous recentrer sur une seule. Donc de toute façon on va voir ça tout de suite. Hein. On va voir ça tout de suite avec l'Otsugi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du Komainu. On a la carte du Tanabata, une carte qui est beaucoup ressortie aussi. Et ça va très bien avec ce que je viens de vous dire juste avant. On a la carte de l'amour. Donc là aussi, par rapport aux relations, ce que je vous ai dit juste avant, bah, ça va aussi. Hop. On a la Toli qui est aussi ressortie énormément dans les tirages. On a la carte du pont et on a la carte du tsunami. Donc on a vraiment un mois en fait qui est vraiment qui peut vous mettre sans dessus dessous. J'ai envie de dire les Gémeaux, mais qui va travailler vraiment par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre inconscient et tout ça. Le Koma Inu, c'est une carte de protection, c'est une carte qui vous protège. Le message que j'ai mis en dessous, c'est gardien du sacré, je protège du mauvais par ma force et mon chant. Parce que si vous regardez les lions, en fait, les statues des chiens, chiens-lions, qui sont devant les temples au Japon, il y en a un qui a la bouche fermée et un qui a la bouche ouverte. C'est parce qu'ils font le son Aum. Et donc là, la bouche ouverte, bah, du coup, c'est le A. Et celui qui a la bouche fermée, c'est le comme ça. Donc on est sur une carte de protection, on est s'affirmer dans la communication avec son chant, la force du chant, la force de pouvoir... la force du verbe, tout bonnement, hein, c'est une base en magie, c'est une base pour tout, s'exprimer, se faire respecter et tout ça, affirmer des choses, c'est parler. Donc on est dans vos cordes, les Gémeaux, on est avec le renard aussi, on est sur, voilà, s'exprimer pour pouvoir passer à une étape supérieure ou pour pouvoir en tout cas vous ouvrir des possibilités. Donc il y a une certaine, en fait ici... ce que je vous disais avant, un travail sur vous par rapport à quelque chose de concret, c'est affirmer aussi cette chose. C'est vous dire peut-être à voix haute, et pas que dans votre mental, comme le Gémeaux, il peut être dans le mental, affirmer ce que vous voulez faire, le dire, et vous dire, bah non, là je décide, bah ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et je ne tolérerai plus ça, 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 parce que par le passé, bah, j'ai vu que ça avait fait ça et ça, et du coup voilà. Donc là, il y a... Ou peut-être justement faire des propositions, que ce soit sur le plan professionnel ou pour vous par rapport à des projets et tout ça, ou à des relations, pour vous ouvrir des possibilités, pour ouvrir des portes, pour ouvrir une brèche, pour tendre des perches aussi. Ça peut être totalement faisable. Mais faire ça en étant... sans vous sentir en fait démuni. Ne pas faire quelque chose, ne pas parce que vous vous dites ah mais là je vais être obligée de faire ça, donc du coup bah, je le fais mais je suis pas vraiment motivée, je suis pas vraiment convaincue par ce que je fais et du coup bah, vous ne serez pas dans votre pleine puissance en fait pour le faire. Donc il y a vraiment une notion là en fait de... Le Toli, je le dis, j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses à chaque tirage vu qu'elle sort tout le temps. C'est dans les temples au Japon, on entre toujours par la même porte et on sort toujours par la même porte parce que on abandonne le profane quand on passe la porte. Donc en fait, on laisse une partie de nous qui n'est plus sacrée, qui n'est plus... là, surtout qu'on protège le sacré. Donc là, il y a vraiment des choses par rapport à vous, par rapport à votre propre personne qui a à protéger. Donc votre personne, en fait, votre cocon à vous, votre espace sacré, votre espace vital et des choses comme ça, vos affirmations, vous. Votre ego, il est à protéger et il est à affirmer et à laisser derrière vous, en fait... tout ce qui peut vous atteindre et tout ce qui pourrait entraver en fait votre, là où vous voulez aller. Donc il y a aussi cette notion-là qui est à retenir et que ne pas faire tout et n'importe quoi juste sous prétexte de s'affirmer et de dire bah oui mais là moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça donc du coup je vais faire ça mais je me sens pas à 100% confiant. D'abord il faut se détacher de ce qui peut vous retenir encore pour vous sentir libre et vous sentir plus fort tout bonnement et apte à vous exprimer. Après, on a la carte du Tanabata qui est très intéressante et qui est ressortie aussi beaucoup. C'est regarde les étoiles, les yeux emplis d'espoir. C'est parce que c'est une carte de vœux. C'est aller regarder, aller chercher sur internet et tout. Le conte de Tanabata, c'est un conte qui est plein d'espoir, qui parle de divinité et d'humain, de retrouvailles, de fatalité, de destinée et de voir ses vœux s'exaucer, ses rêves s'exaucer. Et là... c'est vraiment très intéressant parce qu'avec ce que je vous ai dit avant, en fait, affirmez ce que vous voulez faire, mais en étant sûr de ce que vous voulez pour vous ouvrir des possibilités, des portes, des ouvertures et tout ça. Donc, être dans l'action avec la carte de l'homme, ne pas être dans la passivité et vraiment vous enraciner, vous affirmer, vous être là, être présent. Un arbre, il se fait pas...
déraciné par un petit coup de vent dès qu'on lui dit non, t'es nul, t'arriveras pas. Bah non, non, là on vous demande justement d'être plus fort, d'être, voilà, de vous renforcer, d'être vraiment un lion. En fait, en quelque sorte, c'est d'être fort, de vous sentir fort. Et là, pour pouvoir aller vers vos rêves, pour pouvoir accomplir vos rêves. Et après, on a la carte du pont en dessous. Donc le pont, on a deux passages ici. On a deux fois la notion d'aller à une étape supérieure, à aller à un stade supérieur. Et le pont, j'ai mis que conscience t'accompagne, voici la limite du sacré et du profane. On est encore dans cette notion en fait de laisser derrière soi, de faire un saut dans le vide avec la carte du pont. On s'affirme, on se sent fort, on a décidé, on s'est décidé sur l'objectif qu'on voulait atteindre, on se le dit et on le dit, ça nous ouvre des possibilités pour atteindre nos rêves et du coup, une fois que les possibilités sont là, il y a toujours un doute peut-être qui peut être encore présent avec le pont, est-ce que je saute ou est-ce que je franchis ou pas le ravin qui me sépare encore de mes rêves réellement. Donc là, il y a vraiment deux notions en fait d'abandonner vos peurs. D'abandonner vos peurs. Et avec la carte du renard, le renard, il n'a pas peur aussi peut-être d'aller chercher des poules dans un poulailler parce que il se dit je trouverai une solution, je trouverai le moyen, j'ai repéré les choses, il a analysé, il est rusé, intelligent et tout ça. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment un tirage qui est très bien par rapport à vos énergies, les Gémeaux, mais peut-être que c'est des énergies qui étaient enfouies en vous et des côtés Gémeaux qui n'étaient pas vraiment présents. Et là, ça peut vraiment vous demander en fait de faire le saut en fait, de franchir le pas et tout ça pour vraiment concrétiser vos rêves. Et est-ce que vos rêves, ça peut être soit des connexions avec vos relations, l'amour et tout ça, pour aller rencontrer peut-être la personne que vous voulez, vous déclarer, le dire à quelqu'un d'autre, à soit un homme ou si vous êtes une femme ou un homme ou une femme ou voilà. Mais ça peut être... ça peut être assez intéressant et là le message il parle vraiment bien parce que j'ai mis en rapport par rapport au Japon à chaque fois mais il faut tout, il faut adapter à chaque tirage. Et j'ai mis union sacrée et émotion profonde qui nous emmène vers les plus hauts sommets avec toujours plus d'authenticité. Donc là, on est sur un message comme ça, mais l'autre message que j'ai mis dans les descriptions, c'est qu'au Japon, en fait, il y a de moins en moins de gens qui sont ensemble et qui ils veulent tous rester seuls. Il y a de moins en moins de naissances et tout parce qu'il n'y a plus... la notion en fait d'amour, d'affection qui est là et tout, et c'est vrai que ça se perd de plus en plus. Donc il faut pas oublier aussi tout ce qui peut être des émotions, tout ce qui peut être des attachements, de l'amour qu'on peut porter aussi à ses rêves ou à d'autres personnes, ou des possibilités qui peuvent être là. C'est pas parce que vous avez un chemin, que vous êtes déterminé à faire quelque chose que vous devez le faire seul aussi, que vous devez faire ce chemin seul. Et là avec la carte de l'arbre qui avait là, je vous parlais de généalogie, donc on peut être aussi pour fonder quelque chose, travailler à fonder quelque chose, une relation solide, une nouvelle famille ou rencontrer quelqu'un qui pourrait être là en décidant, je sais pas, de vous dire, voilà, de prendre des décisions comme le nettoyage de printemps en fait qui peut être là, ou juste tout simplement si c'est pas par rapport aux relations avec d'autres personnes, c'est que le fait de vous affirmer, de déterminer un objectif, d'aller vers vos rêves, de vous écouter, de croire que les choses sont possibles, que rien n'est impossible, ça peut vous submerger d'émotions ici. Donc vraiment un tsunami d'émotions, d'amour que vous pourrez ressentir, de satisfaction de soi-même et de tout ce qui peut être un peu comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant et en quelque sorte ça dit que du moment que vous avancez en accord avec vous-même et que vous avancez vers ce que vous êtes, ce que vous voulez faire pour vous épanouir, pour ce qui vibre dans votre cœur, et vous allez voir qu'après ça va aller crescendo et que vous vous sentirez de plus en plus en fait submergé d'émotions, bien heureux et tout ça, à ne pas en croire, oh c'est incroyable et tout ça, voilà, donc ça peut être assez intéressant. On va tirer maintenant une dernière carte avec les ailes de la sagesse pour voir quel dernier message on peut vous donner les Gémeaux. Alors, voici celle-là, une petite carte verte et on est sur la carte de la colombe. Et on nous dit avec cette carte de la colombe, paix, réconfort, résolution. Et l'affirmation c'est, la paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Donc là, par rapport aux émotions, par rapport à tout ce que je pouvais vous parler, les résolutions,
C'est ça, vous affirmez, déterminer quelque chose. Confiez vos doutes au féminin sacré, il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. Donc là, il nous parle de féminin sacré, mais les trucs New Age, les messages New Age, j'accroche pas du tout. Mais en quelque sorte, ça nous dit être dans l'action avec l'énergie yang qui est là. Et pour trouver la paix, pour être en harmonie, écoutez votre cœur. En fait, ils disent le féminin sacré, mais c'est juste du bon sens. En fait, c'est s'écouter intérieurement. C'est là, écouter votre cœur et tout ce qui peut être là. Franchir les trucs, le pont, ce que je vous disais, les passages pour pouvoir être là, pour pouvoir prendre les décisions. Il parle de féminin sacré. Mais le féminin, qu'est-ce que c'est? C'est l'opposé du masculin, c'est le yin. C'est l'énergie, en fait, de justement, on n'est pas dans l'action. On est dans un esprit serein. Donc du coup, là, vous avez deux réunis, comme ici, les énergies femelles et mâles, qui sont justement l'harmonie. Être en accord avec soi-même, être en accord avec ses rêves, s'affirmer, être enraciné, être bien dans le sol. Donc là, d'un côté, on vous dit, il faut vous bouger, il faut prendre des décisions, il faut vous affirmer. Et de l'autre, on vous dit d'être en accord avec vous-même, de savoir prendre des temps de pause pour pouvoir vous écouter, parce que justement, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont être présentes. Ça peut chambouler beaucoup de choses dans votre vie. Donc du coup, soyez quand même, sachez prendre des temps de pause pour vous écouter, pour pouvoir appréhender, écouter votre intuition et tout ça. Donc c'est paix et réconfort aussi, c'est vraiment très bien parce que peut-être que vous aviez des choses en fait dans votre vie qui déviaient de tout ce que vous pouviez vouloir rêver dans votre vie et que du coup là durant ce printemps vous allez vous décider à franchir un pas, un cap et à aller justement vers une situation qui vous réconfortera. Peut-être des relations, vous allez faire des rencontres ou tout simplement être fier de vous et du coup vous sentir en paix avec vous-même aussi et vous sentir, plus on se sent fort, plus notre ego est fort et plus du coup on se sent apte à affronter aussi diverses situations et à avancer dans la vie. Donc c'est assez intéressant comme tirage les Gémeaux. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Moi, je vous souhaite un très bon printemps 2022. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires aussi pour me signifier un peu ce que vous avez pensé de ce tirage. Et puis aussi, allez voir mon jeu s'il vous a intéressé, si vous décidez aussi me soutenir en vous en procurant un, pourquoi pas. Donc, je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.